Bonjour et bienvenue pour votre séance Illumine ta lumière, j'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence avec l'oracle qui est posé juste devant moi, l'oracle de Rebecca Campbell, Travaille ta lumière. J'utiliserai ensuite l'oracle du Yin et du Yang, suivi de l'oracle du Phénix et on terminera par une petite carte conseil avec l'oracle des anges. Allez, on y va, ça sera un tirage en 7 cartes pour chacun des oracles. Il n'y aura pas de recouvrement, par contre on regardera le dos de deck. Comme ça vous avez la trame. Bien, allez, j'espère que ça va depuis le mois dernier. Pour ceux qui ne regardent que les séances Illumine ta lumière, et c'est votre droit bien sûr, hein, vous êtes libre. Hein. Il y a différentes thématiques, donc là il y en a pour tous les goûts. Hein. Donc en cette carte, alors je vais peut-être relever un chouïa ma fleur de vie. Alors je vais voir si je peux faire en ligne. Normalement oui. Ou alors je fais 3 ou 4. Ouais, on va faire 3 et 4. Hein. Je pense que ça sera mieux pour vous, plus confortable à l'écran. Je fais une petite parenthèse pour Célia. Coucou Célia. Alors je sais au niveau du son, j'ai bien lu enfin remarque, je le prends bien, t'en fais pas. Mais comme je te l'ai expliqué en commentaire, mon microphone que j'avais acheté ne se connectait pas avec mon portable. Donc j'ai laissé tomber et avec l'application que j'utilise pour le montage des vidéos, il y a possibilité d'augmenter le volume du son. Donc c'est ce que je fais. Mais je te remercie quand même. Allez, on y va. Illumine ta lumière pour nos amis en cette carte. Bien. Alors je vous les replace correctement. Et on y va, c'est parti. Oh, famille d'âme, ça commence bien. D'accord, donc là il est question de se réunir entre familles d'âmes et surtout d'aller vers une direction qui vous correspond plus, c'est-à-dire que intérieurement vous sentez que votre âme vous appelle à vous diriger dans une direction plutôt qu'une autre parce que ça rejoint votre mission de vie, surtout que là en première position on a la carte famille d'âme où bien de manière fortuite peut-être vous rencontrez des personnes avec lesquelles vous sentez que il y a une connexion qui se fait intuitivement, comme un effet miroir, mais positif. Ah, et nous avons les baleines ici, avec les dauphins. Ça me ramène une vidéo. Oui. Et là, on a la carte jouer, célébrer, s'amuser en fait. Hein, l'amusement. Donc rester dans des fréquences de joie, de jeu surtout. Parce que si je traduis la carte, donc play c'est jouer, hein, bien sûr. Have fun c'est amuse-toi, célèbre, ne sois pas si sérieux. Voilà, donc lâchez-vous si vous voulez déconner un petit peu, mais surtout il est question bien, de se réunir entre familles d'âmes, hein, j'en reviens là-dessus, si je reprends le mot sur la carte, par rapport à une direction qui nous est donnée par votre âme aussi, hein, c'est votre âme qui vous appelle à vous diriger sur un chemin plutôt qu'un autre, et vous le sentez intuitivement, il est même difficile de poser des mots dessus, et surtout on vous dit de continuer de rayonner en vous amusant. Sur cette carte-là, il y a aussi une autre notion importante sur laquelle je souhaite donc vous pointer. Il y a une notion déjà plus personnelle pour vous. Il est possible que vous soyez dans ce cas rare de gémellité utéro qui n'a pas été finalisé, où vous vous êtes retrouvé seul à venir au monde alors qu'en fait vous aviez un frère ou une sœur jumelle depuis le départ, puisque ici il y a deux personnes. D'accord? Et c'est mon cas. Je l'ai découvert il y a quelques mois. C'est mon cas. Il y a autre chose. Vous avez les baleines et les dauphins. Et il se trouve
que là, apparemment, les créatures marines tentent de nous faire passer des messages par rapport aux vibrations qu'elles ressentent et qu'elles perçoivent. D'ailleurs, dernièrement, il y a une vidéo que je n'ai pas encore visionnée qui s'appelle « Les baleines gardiennes de la mémoire des mers et des océans ». Je la visionnerai et ça me fait penser à ça. Ça fait aussi un petit rebond avec une vidéo que j'avais faite sur la faune marine. Hein. Donc, si ça vous intéresse de les visionner, vous la trouverez dans la partie playlist, section guidance spéciale, ou alors dans la partie vidéo. Vous déroulez un petit peu en bas et vous allez les trouver. C'est une vidéo en 2 parties. Bref, donc pour en revenir à notre message, c'est un appel à se réunir entre familles d'âmes par rapport à une direction donnée, à une direction qui est beaucoup plus en phase vis-à-vis des aspirations de votre âme, hein, j'ai envie de dire. Et surtout, on nous recommande de nous amuser au quotidien. Nous avons l'énergie christique avec nous et puis nous avons Anna, donc la mamie de Jésus. Anna, que je connais bien aussi. Oui. Je vais pas aller dans le détail, mais oui, je la connais et elle me fait un petit clin d'œil, merci. Et elle nous dit eh bien que en se réunissant entre nous, on bâtit les bases d'une nouvelle ère, hein, puisque avec encore une fois cet alignement planétaire et ces fréquences qui nous sont envoyées par le cosmos pour nous aider à continuer de nous nettoyer intérieurement, en plus de ce travail personnel qu'on a fait, je me répète, et eh bien là elle nous dit, Anna, elle nous dit clairement qu'on est en train de poser de nouvelles bases, de nouvelles fondations par rapport à un plan divin. Et oui. Un plan divin où il est question de se reconnecter aussi avec son cœur. Ici, le temple intérieur, avec le point zéro, le cœur. Donc, quelque part, ça veut dire que vous prêtez attention à être connecté avec votre cœur. Et ce qui est intéressant, c'est que sur cette carte, on a, on a le sphinx, ici. Et on a la pyramide, donc on a l'Égypte antique, hein. On a un cadre égyptien avec nous aujourd'hui. Oui. Hein. De plus en plus de consciences sont en train de s'élever, hein, sont en train d'aiguiser leur regard, sont en train de se détacher de la matrice artificielle, hein, de plus en plus. Et c'est de bon augure. Parce que bientôt sera l'heure du grand rassemblement et ça rejoint la première carte. Famille d'âmes. Hein, tout n'est pas anodin. Je veux dire, on parle de plan divin, donc tout est orchestré. Mais nous avons aussi notre part d'action à faire aussi. Hein. On nous donne la trame, mais après, en fonction de nos choix et de nos décisions, certaines choses peuvent évoluer et d'autres stagner. Mais là, on n'augure que du bon, à savoir que vous êtes amenés à vous réunir de plus en plus entre familles d'âmes, parce qu'à la sortie, il y a un grand rassemblement vis-à-vis d'une ère nouvelle qui pointe son nez, une ère nouvelle où nous sommes aussi amenés par notre cœur à poser de nouvelles fondations, parce que nous avons élevé notre conscience surtout, et nous avons écouté notre intuition, qui nous mène sur une direction qui correspond beaucoup plus à ce plan divin et avec ce conseil aussi chaleureux de nous amuser au quotidien. Et en 2 decks, voilà, faites le grand saut. Voilà, hein, faites le grand saut. Là, c'est le moment. Faites le grand saut. On y va les premiers et l'univers va nous attraper. Si je traduis littéralement ce qui est écrit sur la carte. Donc là, il est temps de sauter sur le trampoline et on y va, tous ensemble. Voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle Travaille ta lumière, en espérant que pour vous, ça a été clair et limpide. On va continuer avec l'oracle du Yin et du Yang. Toujours en 7 cartes. Ah ça commence bien. Alors je l'ai vu, hein, mais je vais la prendre. Donc, illumine ta lumière pour nos amis, excusez-moi,
en cette carte. D'accord, bon, si tu veux les faire sauter jusqu'au bout, GG, on n'en a plus que 4. Hein. Magnifique. Je dis, on n'a plus que 4, on a les 4 cartes. Ah, on en a 5. Pardon, j'ai mal compté. Alors, je vais demander à GG Subliminal si on garde les 5. Merci GG. Est-ce qu'on garde les 5? D'accord. Est-ce que... Alors, montre-moi la carte qui ne correspond pas. C'est la toute dernière. D'accord. Les autres sont-elles OK? D'accord, très bien. Merci. Donc, la toute dernière. Celle-ci. Et je la remets au-dessus. Voilà. Bien. Elle est sympa, GG. Allez, on y va ensemble. La première carte, je l'ai vue. Hein. C'est la carte de la guérison avec l'enfant intérieur. Hein. Là, on en revient là-dessus. Il est vraiment très, très important de continuer votre nettoyage énergétique avec cette forme de guérison aussi qui vous permet de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. C'est votre joyau le plus précieux. N'ignorez pas votre enfant intérieur. Parlez-lui, connectez-vous avec lui. Hein. Au contraire, ça vous fera le plus grand bien. Parce qu'un enfant, c'est dans la joie, c'est dans l'amusement, c'est dans l'exploration. Rappelez-vous, on avait la carte amusement avec le jeu de Rebecca Campbell juste avant. Eh bien, on est en printemps là. On est au printemps et surtout, on sème les graines. On sème les graines d'une nouvelle ère. Tous ensemble. Ça ne veut dire que du bon. Le symbole de l'air est avec nous, avec bien le signe astrologique alors de la balance, des gémeaux et des verseaux. Je suis balance, hein, donc ça me fait un petit coucou aussi. Donc là, oui, pour avoir un nouvel ère, justement, et pour la naissance d'une nouvelle ère, E-R-E, évidemment, là, on est en train de semer les graines au printemps pour qu'un nouveau fleurissement se mette en place, un fleurissement où il est question, eh bien, de joie, d'amour, de paix, de partage, parce qu'on aura fait un énorme travail énergétique, personnel, et aussi avec l'appui des fréquences de l'alignement des planètes qui nous remettent en connexion avec notre enfant intérieur. On a vraiment besoin d'un nouvel air, hein, littéralement. Oui, pour dire adieu aux conflits, aux polarités, à tout ce qui peut déséquilibrer. Ça me rappelle un certain événement qui s'est produit sur la capitale là tout récemment, une déchetterie qui a pris feu, le gouffre qui ment, qui veut faire croire que ce n'est pas toxique. Sérieusement, non mais sérieux. Évidemment que c'est toxique. D'accord. Ah, ils sont rigolos. Bref, donc, là, on nous dit que il est vraiment temps de dire adieu à, à toutes ces atmosphères de conflit. Hein, et de faire face à des décisions, parce qu'on est face à un carrefour quelque part aussi. Sur notre destin, aussi bien à titre individuel que collectif. Un carrefour où il est question de se repositionner sur ce que nous voulons être et sur ce que nous voulons faire pour la suite, pour notre futur. Là, il est question d'amour, il est question de création, il est question d'intention. Quel monde, quel quotidien vous voulez construire pour vous, pour vos enfants, vos petits-enfants, vos amis, pour les générations futures. Ça rejoint la carte juste avant, décision, qui peut se traduire par la carte carrefour de l'oracle des miroirs pour ceux qui le connaissent. Oui, il est temps d'arrêter d'être vulnérable, d'arrêter de se sentir faible. Il est temps de briser ça. Hein. Il est vraiment temps. Parce qu'on a assez souffert par le passé. On ne veut plus de souffrance, on veut sortir de ça. Et pour sortir de ça, eh bien, c'est se reconnecter avec son enfant intérieur, avec ses formes de guérison énergétique déjà, pour retrouver un nouvel élan dynamique,
afin de construire un nouveau monde avec ces graines. Nouveau monde, alors c'est peut-être galvaudé, mais vous me comprenez, nouvelle ère, hein, parce qu'en plus on a juste à côté la carte où il est marqué R dessus, je ne l'invente pas, hein. Donc oui, afin de dire adieu à une ère ERE, où il était question de conflits, de guerres, patacoufa, et où il était question de rendre la population émotionnellement vulnérable. Non, on a décidé ensemble de dire non à tout ça. Mais ça nous demande aussi un travail personnel, en plus de l'alignement des planètes, puisque là, la conscience de Gaïa est en train de s'aligner aussi avec les autres planètes. Ah oui, quand je vous dis qu'on n'y échappe pas, hein, oui, oui, oui. On a vraiment décidé de dire adieu au passé parce qu'on a suffisamment souffert. Donc voilà ce que je pouvais en dire avec le yin et yang. On va continuer avec l'oracle du phénix. Pareil, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé avec le yin et yang. Si vous avez eu une autre compréhension des cartes ou une autre lecture des cartes. Même chose, ce sera en cette carte avec le phénix. Je l'ai vue et on va la prendre parce qu'elle a sauté. Allez GG, illumine ta lumière pour nos amis. Illumine ta lumière pour nos amis. Ouais. Ok. Oui. D'accord. D'accord. Bien. Merci. Alors j'espère que vous les voyez bien. Alors oui, ça surbrille hein, sur les cartes qui sont ici. Mais ma lampe est posée là. Vous voyez le support blanc ici. Hein. Bien, on y va. Donc on a la carte des plumes. Les plumes, c'est une carte de signes célestes, le cosmos. On vous envoie des signes, des synchronicités au travers de ces plumes. Mais c'est aussi pour vous dire que vous n'êtes pas seul, que vous êtes aussi guidé, accompagné justement par les énergies du cosmos hein, qui sont là également pour vous aider. Oui. Pour vous reconnecter aussi avec votre pouvoir de création, la lampe, c'est la création, c'est le symbole universel pour dire j'ai une nouvelle idée, Eureka. Cette carte aurait pu très bien s'appeler Eureka, c'est ça. Ça peut aussi m'indiquer que les énergies actuellement que nous recevons par cet alignement des planètes nous invitent aussi à explorer de nouveaux horizons et nous invitent aussi à découvrir de nouvelles choses de notre vie aussi. Ça peut aussi m'indiquer qu'actuellement il y a des découvertes qui sont en train de se faire et qui remettent en question tout ce que nous pensions acquis ou tout ce qui est dit par la propagande, notamment vis-à-vis de l'histoire de l'humanité. Et je songe aussi à ces découvertes sous les pyramides récemment. Mais déjà, cette carte, en premier lieu, elle me fait penser, avec celle de devant, les plumes, de faire appel à votre créativité. C'est votre plus grand trésor. La créativité et l'amour. L'amour de vous, mais l'amour des autres. Et surtout, on vous indique avec la carte du bébé, qui renvoie encore une fois à cette image de la mère et l'enfant. Hein, ça revient de plus en plus souvent. Eh bien, c'est le symbole de l'amour, c'est Vénus, c'est également l'énergie mariale et christique aussi, si je prends beaucoup plus large. Donc là, ça nous augure que du bon. Hein. Il y a une énergie très très belle qui se profile à l'horizon et qui est même là, qui vous envahit et vous baigne pour vous reconnecter avec votre propre créativité. Une énergie aussi qui vous invite à vous reconnecter avec vous-même, à vous recentrer, à vous aligner avec vous-même et à retrouver les mémoires qui sont les vôtres. D'accord ? C'est vrai qu'il y a des mémoires qui remontent. Hein. Ensuite, c'est faire le tri. Est-ce que ces mémoires m'appartiennent ou est-ce que ces mémoires ne m'appartiennent pas? Il y a plusieurs méthodologies en ce sens. Je vous laisse faire votre propre découverte. Ce sera l'occasion d'allumer la petite lampe dans votre tête, dans votre système cérébral pour justement mettre en place ce que vous avez à votre disposition pour justement
continuer cet alignement de vous-même. Et cette recouvrance des mémoires. Il y a la communication avec nous, mais c'est aussi la liberté, l'envol. Hein. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être plus peur de parler librement sur un domaine spirituel qui vous botte, qui vous passionne, ce que vous n'osiez pas faire il y a quelques mois ou quelques années, notamment vis-à-vis des membres de votre famille, parce que de leur côté, ils sont très cartésiens, ils vous auraient pris pour des foufous. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus peur. Et vous n'avez plus peur aussi de réclamer votre propre liberté, parce que les oiseaux, c'est libre de voler où ils le souhaitent, quand ils ne sont pas en cage aussi. L'amour, je vous parlais d'amour avec la carte du bébé juste au-dessus. On a l'amour, donc là on a des couples qui se profilent à l'horizon, qui vont se construire ou qui vont se consolider. Mais ça peut aussi m'indiquer que le sentiment, l'émotion de l'amour, cette fréquence haute et puissante est bien présente aussi. Alimentée par la lampe de la créativité, alimentée par le cosmos. Alimenté par l'alignement de vous-même, alimenté par la communication libre que vous avez décidé d'opter. Et vous n'êtes pas seul. Voilà. Vos défunts, si je peux me permettre cette expression, même si moi j'aime pas, ça fait un peu morbide, les êtres chers qui sont de l'autre côté, les membres de votre famille, j'en sais quelque chose avec maman, les voisins, les amis, ne sont pas très loin de vous, ils sont là aussi. Ils sont dans votre cœur, dans votre esprit, ils sont aussi connectés à vous. Vous êtes toujours accompagné et aimé. Surtout qu'on a la carte plume ici, donc ça n'augure que du bon. Oui, passage, oui, ça y est, là on passe un nouveau palier, on passe une nouvelle porte qui va nous mener vers une ère beaucoup plus lumineuse et apaisée. Ça rejoint ce que je disais avec l'alignement des planètes, j'en reviens là-dessus, mais on est en plein dedans. Et là, les cartes me le confirment encore à nouveau. Donc c'est que du positif là pour vous. Voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle du Phénix. Là aussi, dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça a résonné pour vous, si vous avez une autre lecture des cartes. Et on va terminer ensemble notre séance en beauté avec une petite carte de l'oracle des anges. GG subliminal. Quelle carte as-tu choisi? Au singulier comme au pluriel? Eh bien, on en a deux. Allez, hop. Et on y va tout de suite. On a le mystère divin. Ici, je vous la lis. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. On avait la carte méditation juste avant. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Magnifique message. Intégrité. Oh, on en a trois. Il y en a une autre qui s'est collée. On va la prendre aussi. Ah, pardon, j'avais pas vu, elle s'était collée. On va la prendre aussi, la troisième. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Oui. Soyez authentique et intègre avec vous-même. Et vous saurez qui c'est qui s'approche de vous et qui c'est qui préfère jouer son hypocrite avec vous. Ah, c'est rigolo ça aussi, ouais. Et nous avons donc la carte qui était collée juste derrière celle d'intégrité, diversité, je vous la lis. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé.
Et c'est donc sur ces fabuleux messages que se termine notre séance Illumine ta lumière, en espérant que pour vous cela a été pratique et utile également. Je vous remercie de m'avoir écouté et ou visionné jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une excellente fin d'après-midi ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo, ou une excellente matinée aussi. Je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle séance Illumine ta lumière, et surtout d'ici là, et c'est très important, prenez soin de vous.